Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Je te parle du Messie. Alléluia. Je te parle de l'alpha, l'oméga. Je te parle du lion, de la tribu de Judas. Alléluia. Si quelqu'un me suit, je ne sais pas si tu entends la musique, mais vraiment, le Seigneur a mis ça à mon cœur aujourd'hui. On n'est pas auteur de la musique, mais le Seigneur a mis ça à mon cœur. Après Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. De la tribu de Judas. Hey! Ça va? Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Aha! Aha! Alléluia! Je ne sais pas si tu entends, mais vraiment ça me fait du bien. Jésus est puissant, bien-aimé. Là, il y a envie d'être de la louange. Et puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Hey! Ah! Gloire à Jésus. Il est puissant, bien-aimé. Il était mort. Sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Yeah. Ah. À gauche, à droite, à gauche, à droite. Devant le féticheur, devant le commis ah Seigneur, devant les forces du mal, devant les forces ténébreuses. Jésus est puissant, il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Hey! Alléluia. Jésus est puissant, bien-aimé. Jésus est puissant. Jésus est puissant, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Amen. Amen, amen, amen. C'est la partie là qui me plaît. Hey. Amen, hein? Je te parle de l'alpha, l'oméga.
Je te parle du lion de la tribu de Judas. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, toi qui révèles les choses les plus cachées. Merci Seigneur, toi qui connais nos vies et qui sais où tu vas avec nous. Seigneur, merci de nous avoir relevés, de nous avoir enlevés de la boue. Merci de nous avoir ramenés à toi, Saint-Esprit. Alléluia. Maroche Karabasonto Roboche Karababa. Rencontrer Jésus, elle a été guérie. Jésus est puissant. Oh, Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Judas. Puissant. Il n'y a pas pareil. Hey! Il est le lion de la tribu de Judas. Hey! Ça va? Alléluia! Là où tu es, tu peux glorifier le Seigneur Jésus. Il est puissant, ne doute pas. Alléluia! Hey! Là, j'ai envie de me lever. Hein? Jésus est fort, bien-aimé. Il est capable de prendre une situation la plus désastreuse. Et puis il la ramène, non? Il la rend ça pour te donner. Toi-même, tu es dépassé. Il est le lion de la tribu de Judas. Il n'y a pas pareil. Il n'y a pas son pareil. Il est puissant, mon Dieu. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais celui dont je te parle est capable de te sauver, de te libérer, de te restaurer. La puissance de Jésus est au-dessus des marabouts, des féticheurs. La puissance de Jésus est au-dessus de toute œuvre, tout nom qui peut être nommé. La Bible dit que c'est en lui qu'il y a le salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Oh, ramassé. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Seigneur, prends le contrôle de ces ondes. Seigneur, prends le contrôle de chaque vie, chaque personne connectée, Papa, qui verra la vidéo plus tard. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Merci pour ton règne, merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour les délivrances. Merci pour les témoignages. Merci pour ce que tu fais dans la vie de chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Lebroskoya kantarabashi. Alléluia. Alléluia. On s'abaisse, hein? Hey! Devant le féticheur, devant le commis devant les forces du mal. Jésus est puissant, bien-aimé. Jésus est puissant. Amen. Jésus est puissant. Bien-aimé, j'aimerais bénir l'Éternel pour ta vie. J'aimerais te rendre la gloire au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il est capable de faire, ce qu'il continue de faire dans nos différentes vies. Amen. Bien-aimé, si je suis devant toi, ce n'est pas par ma propre force, mais il y a quelqu'un qui m'a mandaté pour cela. Il y a quelqu'un, amen, qui parle et qui est en train de regarder, amen, ce que nous faisons pour son royaume. Et nous voulons glorifier le Seigneur, lui qui nous a appelés depuis le sein de notre mère, qui nous connaissait, lui qui nous avait déjà mis à part, alléluia, lui qui avait déjà tout mis en œuvre pour que nous puissions véritablement le servir. Soyez bénis, bien-aimés, que la grâce de Dieu repose sur vous, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de vous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, toi qui prends le contrôle de toutes choses, toi qui règnes en toutes choses et que toi qui fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, là où tu es, tu peux déjà partager sur ta page, envoyer à quelqu'un pour que la personne puisse être bénie par le message d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, notre exhortation, bien aimé, le titre, ou le thème c'est parce qu'il y a beaucoup de... Mais bon, le titre de notre exhortation, bien aimé, c'est la rencontre qui produit la délivrance. La rencontre qui produit la délivrance. Alléluia. Alléluia. La rencontre
qui produit la délivrance. Nous avons déjà lu ce passage biblique, mais le Seigneur a voulu attirer mon attention sur quelque chose. Et j'étais juste en train de parcourir et Dieu m'arrête là pour me dire, écoute, regarde ce qui va se passer. Amen. Et c'est comme un film. Vous voyez, quand vous lisez la parole de Dieu, il faut que vous voyez la parole de Dieu comme un film qui défile devant vous. Vous voyez? On ne peut pas lire la parole de Dieu puis le voir juste comme un livre. Ça doit être en image dans ton esprit. C'est en cela que tu vois plus des choses et la puissance de Dieu vient se connecter totalement à toi. Amen. Hein? Alléluia. Et donc, j'aimerais encourager quelqu'un à lire la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu te donne la force et le courage de lire la parole avec beaucoup de calme, beaucoup de tact, beaucoup de simplicité, mais en même temps de demander au Saint-Esprit de t'aider à comprendre et aller en profondeur de ce que lui-même il est en train de faire. Amen, au travers de sa parole. Alors j'aimerais qu'on prenne nos Bibles. Amen, dans le livre de Jean 4, on connaît déjà ce passage, mais Dieu veut relever quelque chose. Bien aimé, j'aimerais que tu restes jusqu'au bout. Partage déjà, envoie cette exhortation à quelqu'un. Merci Saint-Esprit pour ton feu qui s'allume dans le cœur de chacun. Seigneur, merci parce que les paroles qui sortiront, Seigneur, seront comme des paroles qui viennent ranimer le feu dans le cœur de quelqu'un, ranimer la confiance dans le cœur de quelqu'un, ranimer, Seigneur mon Dieu, oh, alléluia, l'amour dans le cœur de quelqu'un, pour que quelqu'un continue à aller en profondeur avec toi dans le nom puissant de Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 4, Amen, dans le livre laissez-moi une minute, cette mélodie-là, je vais la changer rapidement. Maroso kuya kantarabashi, reboskuntarabashi kiriboso. Alléluia, nous glorifions ton nom, Seigneur. Amen, amen, amen. Voilà, ça c'est encore, ça c'est mieux. Amen. Je bénis l'Éternel, Jésus mon roi, mon Dieu, mon maître. Waouh, j'aime Jésus. Et j'aimerais véritablement bien aimer que tu marches avec ce Dieu-là. Alors, nous allons lire la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le basons sur la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous déclarons doit être sur la base scripturaire. Alléluia. Sans dire des choses pour juste nous faire plaire. Non, nous devons parler en fonction de ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, je lis la parole de Dieu dans Jean 4, à partir du verset 5. La Bible dit, « Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. » Alors, c'est Jésus qui, lors de son voyage, il va passer par la Samarie. Et étant fatigué, comme on vient de le lire, il va aller s'asseoir au bord d'un puits. Et au bord d'un puits, et il était juste assis là et il attendait. Amen. Dieu va nous parler, hein. Restons jusqu'au bout. Et donc, le Seigneur dit qu'il s'assoit. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que c'était environ la 6e heure. Donc, carrément l'après-midi. Vous voyez? Et à cet après-midi-là, c'est là que le Seigneur va faire, il y aura quelque chose qui va se passer. Au verset 7, la Bible dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Je préfère lire tout le passage et puis on va aller tranquillement dans ce que le Seigneur m'a amené à comprendre. Et le Seigneur veut te véhiculer comme message aujourd'hui. Verset 10, il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est-ce qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 11, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Amen. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
dans la vie éternelle. Au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Elle est étonnée. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où l'on doit adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera des choses, et toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia, alléluia. Là-dessus, arrivé à ses disciples. Et après, on va se rendre compte que la femme va être tellement touchée. Elle va aller dans la ville, là d'où elle vient, en Samarie, et à Sichar, elle va aller, et elle va aller proclamer, elle va aller déclarer, elle va aller évangéliser, afin que les gens entendent et que les gens voient qu'elle a rencontré le Messie. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir ici que voilà quelque chose qui va se passer. Au verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est-ce qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, demandé pardon à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personne qui vient à Christ, alléluia, il y a quelque chose qui met un blocage à notre délivrance. Il y a quelque chose qui met un stop ou bien qui retarde notre délivrance. Autant que nous sommes, bien-aimés, quand nous venons à Christ, il y a un renouvellement qui va se faire. Quand nous venons à Christ, il y a une nouvelle vie qui va nous être donnée. Quand nous venons à Christ, nous venons parce que Christ est celui-là qui va nous redonner une vie nouvelle. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sortons d'une position première pour nous retrouver dans une autre position. On devient maintenant des enfants de Dieu quand nous avons accepté le Seigneur Jésus. Et donc, le thème de mon exercice, c'est quoi? La rencontre qui produit la délivrance. Cette femme va venir à ce puits comme à son habitude. Cette femme va venir là comme à son habitude avec beaucoup de ces problèmes avec lesquels elle a l'habitude de venir. Cette femme va venir au puits avec les mêmes dispositions. Cette femme va venir ce jour-là au puits sans rien changer de ce qu'elle est. Cette femme-là vient au puits parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'eau pour encore régler les mêmes problèmes qu'elle a l'habitude de régler. Alléluia. Mais il y a ce jour-là que Dieu avait écrit dans sa préscience qu'elle devait rencontrer quelqu'un. Et la rencontre qu'elle devait avoir allait changer, non seulement sa mentalité, et de deux, allait changer sa vie pour tous les jours. Alléluia. Quand nous venons et que nous rencontrons le Seigneur Jésus, la première des choses qu'il va faire, il va briser en nous cette mentalité qui mettait un voile au-dessus de nos visages, ou bien sur nos visages. La Bible dit que cette femme va être touchée au point où les premiers voiles de connaissance qu'elle avait, le Seigneur va repositionner toutes choses dans son esprit. Il va enlever la mauvaise connaissance qu'elle avait qui l'empêchait de voir et d'aller plus loin. La Bible dit que cette femme était mariée. Elle a eu 5 maris. On ne dit pas 5 copains. Elle a eu 5 maris. Il y avait une soif en elle. Et c'est ce que nous tous nous transportons. Nous avons soif de quelque chose. Nous voulons quelque chose. Et nous pensons que c'est quand nous allons aller prendre
telle ou telle chose que nous allons être satisfaits. Il y a des gens qui se sont dit, quand je vais avoir des enfants, je crois que ma joie sera parfaite. Mais maintenant que l'enfant est venu, tu te rends compte que ta joie n'est toujours pas parfaite. Il y a une soif qui est là. D'autres se sont dit, quand je vais me marier, ce sera fini, je ne vais plus avoir envie de quelque chose d'autre. Tu te rends compte que malgré que tu es marié, il y a encore un désir à l'intérieur de toi qui n'est pas encore satisfait. Il y a des gens qui ont dit, quand moi je vais commencer à faire telle chose, je vais avoir mon entreprise, je vais avoir mon argent, je vais être comblé, ça sera tout. Bien aimé, depuis que tu as ton argent et tu as tout ce qu'il te faut, tu te rends compte, il y a encore une soif quelque part. Et donc, ce qui fait que tu risques de te retrouver à poser des actions et à rechercher encore plus, encore plus. Elle a eu un premier mari, elle a dû se dire, ce premier mari-là, il ne correspond pas à toutes mes attentes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Je pensais que c'était bon, mais il ne correspond pas à mes attentes. Elle a laissé le premier mari. On lui a donné lettre de divorce. Elle allait encore, Dieu permet. Elle rencontre un autre homme. Elle s'assoit encore et dit non, il ne correspond pas à toutes mes attentes. Parce qu'il y avait une soif profonde. Pour elle, la soif, c'était le mariage. Pour elle, c'était un homme qui allait la combler. C'était un homme qui allait lui donner cette paix, cet équilibre, bien-aimé. Et nous tous, autant que nous sommes, quand nous sommes là, souvent nous disons non, si j'ai l'argent, ma vie c'est fini. Si je peux avoir telle chose, je serai équilibré. Si je peux avoir telle chose, bien-aimé, les choses de ce monde ne vont jamais te satisfaire. Satan envoie dans ton intelligence, tu te dis que non, il faut que j'ai. Mais quand tu as, tu te rends compte que, mais attends, c'était tout. Tu as la joie, c'est vrai. Mais à la vérité, ça ne comble pas la profondeur. Ça ne comble pas le désir. Parce que même quand tu as un, tu vas chercher deuxième. Quand tu as deuxième, tu vas chercher troisième. Vous voyez? Mais quand tu rencontres Jésus, bien-aimé, le désir qui était caché derrière tes échecs, le désir qui te poussait à aller poser des actions qui créaient des échecs, ce désir est comblé, cette soif est comblée par la rencontre de celui qui est ta délivrance, par la rencontre de celui qui est ta soif, qui est celui qui peut étancher ta soif. Elle a eu 5 maris et le 6e n'était pas son mari. C'est-à-dire que là encore, elle allait faire un choix qui allait la fatiguer. Le 6e n'était pas encore son mari. Ça veut dire quoi? Elle est allée, elle a répété, essayé de s'améliorer, essayé de faire d'elle-même, essayé de voir plus. Elle s'est dit, bon, cette fois-ci, le critère va être de telle manière. Cette fois-ci, j'aurai un autre critère. Cette fois-ci, je vais peut-être accepter. Le 6e, peut-être qu'elle a pris par dépit. Et bien aimé, dans tout ça, il y avait un problème plus profond que son désir d'être femme mariée. Il y avait un désir plus profond caché en elle qu'elle n'avait pas identifié. Elle ne savait pas qu'elle avait besoin du Messie. Elle ne savait pas qu'elle avait besoin de quelqu'un, qu'elle avait besoin de Dieu pour que sa vie change. Toi qui m'écoutes ce soir, je veux te dire que là où tu as l'impression que tu n'arrives pas, c'est comme des échecs répétitifs. Tu as l'impression que tu n'arrives pas à arriver au bout. Bien aimé, ce n'est pas la chose qui te manque, c'est Jésus qui te manque. C'est la vérité qui te manque. Dès qu'elle a rencontré le Messie, dès qu'elle a rencontré Jésus, et que Jésus a détruit les mentalités qui n'étaient pas ce qu'il faut dans sa tête, il y a quelque chose qui va se passer, c'est qu'automatiquement, la délivrance va entrer dans le cœur de cette femme. Cette soif qu'elle avait de rechercher dans les autres, de rechercher dans la personne qui est en face d'elle, au lieu de rechercher celui qui était au-delà, c'est que Christ, elle va se rendre compte que non, en fait, ma paix, mon équilibre ne dépend pas d'un homme. Ma paix, mon équilibre ne dépend pas d'une femme. Ma paix, mon équilibre ne dépend pas d'un enfant. Parce que les problèmes sont toujours là. Ma paix, mon équilibre ne dépend pas de la voiture, ne dépend pas de la maison, non. Mais pourquoi malgré j'ai tout ça, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelque chose qui me manque? Quand tu rencontres le Messie, quand tu rencontres Jésus, la délivrance est certaine. Parce que les mentalités qui t'avaient bloqué, parce que cette femme va commencer à lui dire non. Tu penses que tu es mieux que nous? Nous, on est le peuple samaritain. Nous, là, notre père, c'est Jacob. Nous, là.
Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas, au départ, elle ne va pas identifier. Et Jésus lui dit, je suis un don. Si tu savais qui te demande à boire, si tu identifiais un seul instant qui était en face de toi, bien-aimé, si tu identifiais en seul instant que cette parole que je suis en train de faire sortir, c'est ta délivrance qui est en train de courir pour arriver vers toi. Si tu pouvais identifier que Christ est la solution de ta destinée, si tu pouvais identifier que Christ est celui-là qui est capable de faire toutes choses pour toi et de même te garantir le ciel, l'éternité. Si tu pouvais identifier que la source de ta vie et de ta délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth, tu serais déjà délivré. Tu lui aurais dit, Seigneur, c'est toi mon bien le plus précieux. Tu lui aurais dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Dans tes temps de prière et d'intimité, tu ne serais pas en train de lui dire, Seigneur, la voiture, mais tu serais en train de lui dire, Seigneur, c'est toi que je veux. Parce que quand tu as Christ, tu as tout ce dont tu auras besoin pour accompagner ta vie sur cette terre. Le problème, c'est que tu n'as pas encore identifié. Voilà pourquoi ce que tu demandes, quand ça arrive, cette soif n'est pas étanchée. Ce désir n'est pas étanché. Parce que tu n'as pas encore identifié. Il dit, si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu pour toi, femme, si tu savais le don de Dieu pour toi, homme, si tu savais qui était la source de qui tu es, si tu savais qui était celui qui réécrivait ton histoire, si tu savais qui était celui qui te connaît au point de savoir comment la délivrance va arriver dans ta vie, la restauration et la délivrance, si tu savais, tu lui aurais demandé toi-même à boire. C'est que tu lui aurais demandé toi-même, donne-moi ce que toi tu veux. Tu lui aurais dit ta volonté dans ma vie. Voyez? L'homme va parler à cette famille, tu vois, ce n'est plus tes désirs. L'homme de Galilée parle à cette femme. Ce n'est plus tes désirs qui comptent. Mais quand tu vas identifier que mes désirs sont pour toi une délivrance, ce jour-là, la délivrance arrive. Elle va identifier. Jésus va lui dire, si tu savais le don de Dieu, si tu savais que c'était moi qui était le plus important, le personnage ou la personne la plus importante pour toi, si tu identifiais que ta délivrance ne vient que quand je suis avec toi, si tu identifiais que ta vie ne peut changer que quand je suis avec toi, si tu identifiais que c'est de moi que la source d'eau vive peut couler dans ton sein et que toi-même tu vas devenir après un relais, mais tu dois d'abord identifier qui je suis pour pouvoir ensuite être un relais. Si tu arrives à identifier cela, tu arrives à laisser toutes les pratiques et les choses qui ne glorifient pas mon nom. Tu arrives à laisser les mentalités humaines, mais tu te tournes vers moi, le Yeshua Hamashiach. Ta vie va prendre un autre tournant que tu ne pourras même pas contrôler parce que c'est moi qui auras laissé faire ce que je veux dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a de salut dans aucun autre nom. Est-ce qu'on peut lire Actes? Jésus va lui dire, en lui disant je suis la source, en lui disant je suis le don, il est en train de lui dire que ton salut, ta délivrance ne vient d'aucun autre nom, d'aucune autre situation, même pas de tes capacités. Ta délivrance ne vient pas de là-bas. Jésus, en lui disant je suis, il dit si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire. Tu n'aurais pas cherché à dire bon je vais aller prendre la cruche pour te donner, non. Tu n'aurais pas pensé à tes propres capacités, non. Mais tu aurais dit toi-même, Seigneur, fais ce que tu as fait. Parce que je veux de l'eau vive. Je veux une eau qui va couler dans mon sein. Je veux une eau qui va venir étancher ma soif. Je veux une eau qui va venir enlever l'eau impure que j'ai bu jusqu'ici. Cette mauvaise source à laquelle j'ai bu jusqu'ici. Ton eau vive va venir purifier ma vie. Tu vas lui demander l'eau vive. Parce que jusqu'ici, l'eau que tu bois, ça veut dire que les choses auxquelles tu crois, ce que tu fais n'est pas pur. Voilà pourquoi tu es toujours en manque, insatisfait, insatisfaite. Acte 2. Acte 2,
Alléluia. Acte 4, pardon, verset 2. La parole de Dieu nous dit quelque chose d'intéressant. Il dit, Alléluia. Il dit, Acte 4, pardon, verset 12. Voilà. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Pierre va déclarer ces paroles au vu et au su de tout le monde. Pierre va déclarer que Jésus-Christ est le salut de l'humanité. Pierre va déclarer cela parce que Pierre sait que effectivement depuis qu'il a marché avec Christ, il avait besoin d'identifier avec qui il marchait. Le Messie. Et c'est cette parole que Jésus, amen, cette parole se retrouve dans je suis le don de Dieu. Cette parole se retrouve dans cette parole que Pierre est en train de déclarer en face des gens qui avaient crucifié Jésus. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la terre, dans les cieux, oui, si ce n'est le nom de Jésus. Donc ta délivrance et ta vie ne se cachent que dans le nom de Jésus-Christ. Ta restauration ne se cache que dans le nom de Jésus-Christ. Mais identifie qui est ce Jésus. Si tu ne le connais pas, va à genoux dans ta chambre. Tu lui dis, papa, je ne me lèverai pas tant que tu ne m'as pas montré qui tu es véritablement. Il faut que tu identifies et que tu saches à qui tu es en train de demander de l'eau à boire. Cette femme va se rendre compte que Jésus va lui dire, il dit, mon identité c'est que je suis le Messie. Et la femme va croire. Parce qu'il va lui donner une révélation sur ses échecs. Une manière de lui dire, regarde, tous tes échecs que tu as eu là, tu cherchais quelque chose, mais je suis le don. C'est moi qui peux emmener la paix chez toi. C'est moi qui peux emmener l'équilibre dans ta vie. Alléluia. La Samaritaine va accepter de croire tout ce que le Seigneur va lui dire. Au-delà de tout ce que les choses se présentaient à elle. Bien aimé, sa situation lui montrait qu'elle était ratée. Elle n'était pas faite pour le mariage. Je parlais à une seule année, elle me dit, on dirait que je ne suis pas faite pour le mariage. Sa situation, bien aimé, les échecs qu'elle a eus, les doctrines qu'elle avait, parce qu'elle va commencer à faire sortir tout son bagage. Oui, mais nous, on est ici, voilà, notre père Abraham, voilà. Et puis vous dites que c'est vous qui avez la vérité. Pourquoi nous, on n'a pas la vérité? Vous pensez que vous avez plus la vérité que nous? Voyez, non? La femme sort des doctrines, elle sort des pensées, elle sort des choses culturelles qu'elle a héritées de ses parents. C'est comme ceux qui ont duré dans une église, leurs parents sont nés là-bas. Nous, chez nous, ta doctrine a quoi à voir avec Jésus? C'est l'homme qui a écrit cette doctrine, oui ou non? Ta doctrine a quoi avec Jésus? Nous, les Samaritains, vous les Juifs, vous ne nous supportez pas. Elle a hérité d'un bagage que Jésus doit venir détruire. Parce que s'il ne brise pas ça en elle, elle ne peut pas avancer. S'il n'enlève pas cette mentalité en elle, elle ne peut pas avancer. Et donc, elle va accepter de suivre Jésus. Elle va accepter cette eau. Elle va lui dire, donne-moi cette eau à boire. Mais elle n'identifie pas encore de quelle eau on est en train de parler. Parce qu'elle va lui dire, donne-moi de l'eau, de telle sorte que je ne revienne plus puiser ici. Elle-même, elle parle, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Comme beaucoup à qui souvent on parle, mais eux-mêmes, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Souvent, ils expliquent les choses, mais ils ne comprennent pas les profondeurs des choses qu'ils sont en train de dire. Alléluia. Toute sa vie lui disait le contraire. Toute sa vie lui disait, lui il y a un Messie. Mais il fallait qu'elle ait assez de courage pour croire que celui qui était en face de lui était le Messie. Mais comme cette rencontre avait déjà été écrite et prédestinée dans le ciel, comme cette rencontre de délivrance avait déjà été écrite, cette femme ne sortira pas de cette présence comme
elle est rentrée. Voilà pourquoi je sais que ce matin, tu ne sortiras pas de midi pour Jésus comme tu y es entré. Tu ne sortiras pas de ce temps-là avec la mentalité qui te bloquait, avec les perceptions des choses qui te bloquaient. Tu seras délivré afin que Jésus continue son œuvre dans ta vie et te restaure totalement. La femme dit, elle vient avec ses doctrines, elle vient avec ses croyances. Elle vient avec ses échecs répétitifs. 5 maris. Elle vient avec ses échecs répétitifs. Elle vient avec ses manques répétitifs. Et Jésus lui dit, je suis le don. Je veux te dire là où tu es. Tu n'as pas de salut, ni personne d'autre ne peut t'aider que Jésus-Christ de Nazareth. Laisse les affaires des noms. Chez nous, là, on doit faire ci. Chez nous, il faut faire ça. Le chez nous n'a plus de place. Quand Jésus est arrivé au puits, le chez nous n'existait plus. Il a brisé ça dans la tête de la femme. Alléluia. Bien-aimé, que fais-tu? Vas-tu croire quand tous les diagnostics démontrent le contraire? Vas-tu croire quand même tout ce qui est autour de toi, ta santé, démontre que c'est foutu pour toi? À la rencontre de Jésus, il y a la délivrance. Vas-tu croire quand les pronostics ont déjà été faits, le monde des ténèbres a déjà écrit que toi, à cette fin d'année-là, tu meurs? C'est déjà écrit que non, dans ta famille, là, on t'a déjà vendu. Toi-même, on t'a donné même l'information que c'est fini pour toi. Vas-tu croire en ce pronostic ou vas-tu croire en celui qui a la vie pour toi? Vas-tu croire au don de Dieu pour toi? Vas-tu croire à celui qui donne la vie et la vie en abondance, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth, le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, ou bien tu vas croire au pronostic ténébreux? Que fais-tu ce matin? Tu décides de croire. Tu décides de le laisser entrer. Tu décides de le laisser t'abreuver. Tu décides de le laisser te conduire. De laisser toutes tes réflexions, tes manières de croire là. De le laisser lui-même venir te repositionner. Ou bien tu continues dans ce que tu as toujours été. Regarde, depuis que tu es là-dedans, ce n'est que de l'échec. Depuis que tu veux prendre un mari de toi-même, ce n'est que des échecs. Depuis que tu veux prendre une femme de toi-même, ce n'est que des échecs. Depuis que tu n'as pas encore véritablement rencontré le Seigneur, tout ce que tu dois faire là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas parce qu'en fait, tu es déjà prédestiné. Le problème, c'est que ton cas et les autres, ce n'est pas la même chose. Quand tu es prédestiné, tu veux, tu montes, tu descends. Tant que tu n'accepteras pas que Jésus dirige ta vie, tu vas être cloué au sol. Le problème, les autres ne sont pas prédestinés. Donc, ils peuvent faire tout ce qui est mauvais. Aller chez les marabouts, aller chez les féticheurs. Ça va marcher même là-bas. Ils vont réussir, bien aimé. Mais toi, tu t'es trompé pour aller là. Tu vas aller te lier encore plus. Et puis, ta vie devient encore plus dure. Tu ne comprends pas? Parce que toi, tu es prédestiné. Parce que toi, tu as été déjà choisi depuis le début de toute chose. Le Seigneur t'avait déjà consacré depuis le sein de ta mère. Donc, il ne te laissera pas aller faire ce que les autres font. Tu es un appelé, un élu de Dieu. Donc toi, ton sort n'est pas pareil que les autres. Tu t'amuses, tu vas toi-même perdre ton temps. Tu t'amuses, tu vas toi-même te créer des maladies. Tu t'amuses, tu vas toi-même te vendre 2 pour 5 francs dans la main des démons. Jusqu'ici, quand tu ne veux pas laisser Dieu te donner un mari là, qu'est-ce qui t'arrive? Tu prends que des gens qui vont te fatiguer. Tu prends que des gens en qui tu ne vois pas, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que tu ne laisses pas Dieu te conduire. Jusqu'aujourd'hui, tu regardes certaines situations, tu ne laisses pas Dieu véritablement prendre le contrôle. Tu veux contrôler la chose. Bien aimé, quand tu es élu, quand tu as été appelé depuis, Dieu ne te laissera pas faire ce que tu veux. Cette femme-là, c'était déjà écrit que Jésus allait la rencontrer, qu'elle allait être celle-là, l'évangéliste qui allait évangéliser toute sa ville. C'était déjà écrit. Ce n'était pas un hasard. Donc quand tu vois que depuis là, ils sont en train de faire, il faut t'asseoir toi-même et puis tu réfléchis. Depuis là, il fait telle chose là, ça ne marche pas.
Il faut t'asseoir et te dire, bon, je crois que je vais prendre la décision de suivre mon Dieu. Là où il va avec moi, qu'il aille. Là où il va avec moi, qu'il aille. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est un enfant, un infilime, un enfant de démons. Tout le monde n'est pas enfant de démons. Il y a des enfants de démons dehors. Mais si toi, tu as été choisi pour être un élu, pour être quelqu'un qui va porter l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas te permettre certaines choses, ça ne te réussira pas. Ça ne te réussira pas. Regarde, tu as fait les basses, les médicaments jusqu'à... C'est le jour où tu as rencontré Jésus. Et puis on a mis vraiment Jésus au centre de ton affaire là. C'est là que ton affaire a réussi. Il faut comprendre que tu n'as plus de part et les autres. Il ne faut même plus te fatiguer. Si quelqu'un t'appelle pour dire, tu dis, ah, il a compris mon frère, il faut laisser. Pour moi là, si Jésus vient, il n'a qu'à me prendre, il n'a qu'à partir moi, c'est fini. Tu as fait médicaments, tu as fait les choses, tu as fini de faire, ça n'a jamais produit. Le jour où Jésus est rentré comme ça dans ta maison, par un serviteur, une servante, c'est ce jour-là que tu as eu délivrance. Tu t'en fais quoi encore de l'autre côté? C'est pour dire que tu avais, c'est un signe pour te dire que tu es appelé de Dieu. C'est un signe pour te dire que tu as été choisi. Il y a la marque de Dieu sur toi. Et cette femme avait la marque sur elle. Voilà pourquoi elle n'allait pas aux mêmes heures des pluies que les autres. Dieu a créé une situation qui allait faire qu'elle part à une autre heure pour que Jésus vienne la trouver là. Alléluia. Pour que Jésus vienne la trouver là. Pour qu'elle vienne rencontrer sa délivrance et sa vie là. Alléluia. Vas-tu croire à celui que je te présente quand ton sort a été scellé? Je te présente Jésus-Christ. Je te présente le roi de gloire, l'agneau immolé. Je te présente celui qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour toi. Je te présente celui qui t'a enlevé de la boue et qui est en train de te laver pour te mettre, amen, comme son épouse et qui viendra te chercher. Je te présente le Fils, alléluia, celui qui a donné sa vie, qui a obéi en toutes choses, qui était attentif à son Père et qui est allé à la croix pour toi. Je te présente Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne te présente personne d'autre. Je n'ai personne d'autre à te donner. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre, amen, Pierre va dire comme ça à cet homme. Pierre arrive devant le temple et il regarde cet homme paralytique qui est assis et il dit à ce paralytique qui est en train de faire de l'aumône, qui est en train de demander de l'argent, pardon, la mendicité. La Bible dit que Pierre le regarde et Pierre s'étant assis après que Jésus soit déjà monté, Pierre regarde le paralytique et le paralytique lui dit, alléluia, il dit, donnez-moi une pièce à manger, donnez-moi de quoi manger. Pierre le regarde, il dit, nous n'avons ni or ni argent. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, prends ton lit, lève-toi, marche et prends ton lit, rentre chez toi à la maison. Je n'ai rien à te donner aujourd'hui, bien-aimé, je n'ai pas l'argent, moi-même j'en cherche. Je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, c'est la puissance de Dieu pour aller détruire les œuvres de la sorcellerie contre ta vie. Pour aller t'arracher dans les mains et dans les griffes de la paralysie de l'infirmité. Pour aller ouvrir les prisons dans lesquelles Satan t'avait déjà mis. Pour aller briser les verrous de fer. Je n'ai rien, mais je te donne au nom de Jésus. Si tu entends le son de ma voix, sois délivré là où tu es. Ta maladie disparaît au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai? Qui je suis? Mais je porte le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est capable de relever quelqu'un de sa position la plus basse et de la mettre à la table de roi. Là où tu es, va et prospère. Là où tu es, lève-toi, sois guéri. Là où tu es, que tes yeux s'ouvrent. Là où tu es, que ton utérus commence à fonctionner. Là où tu es, ton pied fonctionne. Là où tu es, ton bras fonctionne. Au nom de Jésus, je n'ai rien, mais je te donne la puissance de Dieu pour te relever. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui ta puissance. Lève-toi et fais ce que tu ne faisais pas. Lève-toi et fais ce que tu ne faisais pas. Pierre regarde cet homme, il est paralytique depuis des années, depuis sa naissance. Et la Bible dit, il lui dit, je n'ai rien,
Mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Entends cette parole qui est en train de résonner dans ton âme. Elle résonne sur ton lieu de travail. Elle résonne là où tu es. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus, lève-toi et domine. Au nom de Jésus, lève-toi et surplante. Au nom de Jésus, lève-toi et sois guéri. Au nom de Jésus, lève-toi et manifeste la puissance de Dieu. Alléluia. Il dit, si tu savais le don de Dieu, tu lui aurais demandé toi-même à boire. Si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui était Christ, si tu savais le don de Dieu, si tu savais qui était Christ, si tu savais celui dont tu dis le nom Jésus là, si tu savais qui il était, tu lui aurais demandé toi-même à boire et tu verrais ta vie transformée. Tu verrais ta vie transformée. Tu marcherais, alléluia. Je suis en train de voir les pieds de quelqu'un qui marche avec le feu. Tu marches et ton pied est comme le feu. Tu possèdes et tu marches. Tu possèdes et tu marches. Parce que Christ est en toi. Je n'ai rien ce matin. Je n'ai même pas l'argent dans ma main. Mais je te donne quelque chose. La puissance de Dieu pour te permettre de dominer. Pour te permettre de marcher. De prendre possession de ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Je n'ai rien à te donner. Mais je te donne un nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est capable de ressusciter les morts. Le nom qui est capable, alléluia, de réveiller. Cette maladie part maintenant, au nom de Jésus. Prends, Jésus est là. Il dit, si tu savais le don de Dieu, le don, le cadeau de Dieu, Jésus est un cadeau pour toi. Pourquoi tu ne l'acceptes pas à 100% et tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas son nom? Tu as reçu un cadeau, prends-le avec cœur, prends-le. Et ta situation va rencontrer la délivrance. Je suis un don, c'est ce que le Seigneur dit. Jésus est un cadeau. Jésus est un cadeau. Tu le reçois, tu deviens automatiquement fils de Dieu. Ça change ta nature. Ça change ton cœur et ton positionnement spirituel. Tu sors des ténèbres pour être placé dans la lumière. Tu acceptes Jésus. Tu acceptes ce don qu'il est. Ta vie ne sera plus jamais la même. Je vais prier pour ceux que Satan est en train de localiser pour les détruire, pour détruire leur destinée. Je vais prier pour ceux que Satan est en train de programmer, les emmener, les induire en erreur. Hier, le Seigneur me montrait une de mes filles que Satan, elle a pensé aller sur un bon chemin, mais ça a été un moyen pour elle de la détourner. Donc, tous ceux ici, dans le nom de Jésus, où Satan veut vous envoyer sur un projet ou quelque chose pour te détourner de sa face. Dans le nom de Jésus, je brise ce chemin, je le ferme au-devant toi. Toute proposition que tu recevras, qui a l'opportunité derrière, qui semble être une bonne opportunité, qui semble être quelque chose de bien, mais qui va t'emmener loin, qui va te mener loin de la présence de Dieu. Je déclare et je décrète, dans le nom de Jésus, cette porte se ferme maintenant, afin que tu sois libre. Cette porte se ferme maintenant, afin que tu sois libre. Tu vas peut-être pleurer, peut-être tu as dit c'était intéressant, hein? Mais Dieu sait hier, il sait il sait le futur. Dieu qui voit tout, il sait le futur. C'est une proposition alléchante, mais ça va te détourner à la fin. Et on va te rechercher. Tu vas même aller régner Jésus, comme plusieurs aujourd'hui sont en train de le régner sur les réseaux sociaux partout. Ceux qui avaient Jésus, aujourd'hui se retrouvent à dire non, ouais c'est les ancêtres, ouais c'est les ci, ouais c'est les ça. Ils avaient Jésus hier. Ils viennent même prêcher contre. C'est des opportunités. On a pensé que c'était de bonnes opportunités. De bons chemins.
mais qui ont détourné, qui semblaient être beaux. Je prie dans le nom de Jésus, toute proposition qui brille devant tes yeux, mais que l'Éternel sait que cela va te détruire, soit détruit maintenant au nom de Jésus-Christ, soit révélé, que Dieu te révèle, il t'ouvre les yeux pour voir derrière cette proposition, qu'est-ce qu'il y a, derrière cette manière-là, qu'est-ce qu'il y a, derrière ces choses, qu'est-ce qu'il y a, que Dieu t'ouvre les yeux maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il dit quiconque, au verset 12, quiconque, au verset 13, pardon, de Luc 4 et Jean 4, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quiconque compte encore sur les choses de ce monde ne sera jamais satisfait. Quiconque compte sur sa force ne sera jamais satisfait. Quiconque compte sur ne sera jamais satisfait. Quiconque. C'est-à-dire que la personne qui décide, ce n'est pas tout le monde, qui décide de croire en des choses, en des ci, en des ça. Moi, c'est la lune, c'est la fille. Quiconque croit en ces choses aura encore soif. Il y a des gens qui croient, moi je crois tellement au mariage. Leur manière de croire n'est pas saine. On croit au mariage, mais leur manière fait que quand ils se marient, ils oublient Dieu. Et Dieu maintenant vient mettre piment. On ne se marie pas pour oublier Jésus. On ne fait pas d'enfant pour oublier Jésus. On ne fait pas une entreprise pour oublier Jésus. C'est Jésus qui te le donne pour pouvoir impacter, pour que tu sois quelqu'un qui va montrer son règne sur la terre. Donc tu ne peux pas le mettre à côté après avoir reçu. Ou bien me penser que c'est ça là qui est ton leitmotiv, qui est ta, je sais pas, qui est ton Dieu. Pour des gens, le mariage est un Dieu. Le mariage ne peut pas être un Dieu, c'est un don de Dieu. C'est une institution divine, mais ce n'est pas un Dieu. C'est Jésus qui est le Dieu. Voilà pourquoi dans le mariage, s'il n'est pas la troisième corde, on va dire la première même, mais les deux cordes que toi et ton époux vous êtes, si Saint-Esprit n'est pas au milieu, c'est la catastrophe. C'est lui qui est le garant de ce qui est que le mariage. C'est lui. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais au verset 14, il dit, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Le Seigneur veut faire de toi une source. Le Seigneur veut faire de toi une source pour que tu puisses faire jaillir. De toi viennent des bénédictions. De toi viennent des témoignages qui vont sauver d'autres personnes, qui vont restaurer d'autres personnes. Que tu sois le relais de sa puissance et de sa main sur la terre. Tout ce que cette femme avait eu au départ, c'était dans l'égoïsme qu'elle avait. Mon mari, eh oui, je suis mariée, oui, je vais me marier. Elle a mis tout son espoir sur le mariage, mais pas sur l'auteur du mariage. Elle a mis son espoir sur l'homme qui était là, sur la femme qui était là, mais pas sur ce que Dieu pouvait lui prévoir. Mais voilà pourquoi c'est que de l'échec. Quand elle a compris, quand son intelligence a été renouvelée, tout a changé autour d'elle. La Bible dit qu'elle a couru, elle a laissé sa cruche. La cruche avec laquelle elle était venue puiser l'eau. Elle avait besoin de cette eau. Mais elle a laissé la cruche, elle a laissé tomber la cruche et elle a couru pour retourner dans la ville où elle était la risée, où elle était la femme qui est là. Toi, tu es toi seul du mari, que te maries 5 fois. Tu ne peux pas garder un homme. La ville où on avait déjà une idée arrêtée d'elle. La ville où on l'avait vue comme une femme qui n'est pas capable de garder un homme. Elle retourne dans cette ville et elle n'a plus honte parce que quand tu rencontres Jésus, il n'y a plus de honte. Quand tu rencontres véritablement Jésus et qu'il t'a rempli de son eau, il t'a rempli de l'eau vive, il n'y a plus de honte. Tu n'as plus de honte. Si jusqu'aujourd'hui il y a encore la honte en toi, bien aimé, il y a un problème. Comment Jésus peut faire un miracle pour toi et tu as honte de dire c'est Jésus qui a fait le miracle pour moi? Cette femme n'a même pas vu guérison. Elle
Elle n'a même pas vu que son pied tordu avait été remis à sa place. Elle n'a même pas vu que sa plaie, elle perdait le sang est revenu normal. Non, elle n'a pas vu ça. Elle a juste entendu, juste entendu, juste entendu, juste entendu. Et les fleuves d'eau vive, l'eau qui était dans le Seigneur, la vie qui est en Christ est entrée en elle et a produit une vie. Elle ne pouvait plus se taire. Elle est rentrée dans cette ville et elle a commencé à proclamer. Elle a commencé à proclamer. Elle dit, j'ai vu le Messie. Il a tout dit sur moi. Je vous dis en vérité, il n'y avait plus de honte. Il n'y avait plus d'humiliation. Il n'y avait plus d'état de cœur bizarre. Non, 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 non. Elle est allée. Au nom de Jésus. Elle est allée. Béatrice, tu es guérie. Ne m'écris plus guérie. Seigneur, guéris-moi. Tu es déjà guérie au nom de Jésus. Tu es déjà guérie au nom de Jésus. D'accord, ma fille? Crois en la parole qui est sortie. Alléluia. Dis Amen. Crois. La Bible dit cette femme sort et elle part. Elle prend témoignage. Et les gens qui vont entendre, il y en a qui vont l'insulter. Il y en a qui vont dire, quittez là-bas, votre affaire de Jésus, on sait ça. Quittez là-bas, vous aimez ça. Des gens vont dire des choses. Mais ça ne l'a pas arrêté. Elle a témoigné que j'étais dans la mort spirituelle, à cause de ma mentalité, à cause de ce que je croyais, à cause de ce que j'ai mis mon espoir dans ce que Dieu n'a pas dit. Comment toi tu es un être humain, ton espoir est sur l'homme au lieu que ton espoir soit sur Jésus? Mais tu vas toujours rater. Comment toi tu es appelé de Dieu, ton espoir n'est pas sur Jésus, hein? Ton espoir est sur l'homme. Il y a un problème. Il y a un problème. La Bible dit que celui qui met sa confiance en l'homme sera toujours déçu. Cette femme a mis sa confiance en ses maris qu'elle s'est mariée à eux là. Elle a été déçue 5 fois. Et la 6e fois, elle était en train de s'approcher. Elle devait être déçue encore la 6e fois. Elle devait être déçue la 6e fois. Et Jésus même l'a épargnée. Peut-être que cette déception allait la tuer. Peut-être que cette déception, on n'allait plus entendre parler d'elle. Et Jésus la rencontre pour sa délivrance. Jésus la rencontre pour changer son identité, pour changer son nom, pour changer son histoire. Et la Bible dit que quand elle va se lever et elle part, les gens vont dire, on avait entendu parler de ta bouche, mais nous-mêmes ayant entendu cet homme, nous croyons qu'il est le Messie. Alléluia. Quand Dieu fait dans ta vie, ne te tais pas, témoigne de la gloire de Dieu. Quand Dieu fait dans ta vie, ne regarde pas les gens autour de toi qui vont dire que c'est ça les conceptions qu'elle avait au départ. Si elle voulait regarder les conceptions, elle ne pouvait pas aller, écoutez-moi bien, elle ne pouvait pas aller dans sa ville de Samarie parler d'un juif. Puisque dans leur conception, les juifs et eux sont en palabre. Elle ne pouvait pas aller parler d'un juif dans sa ville. Parce qu'elle sait que si elle a ouvert la bouche pour dire c'est un juif, mais les gens devaient entendre mal la lapider. Parce que les juifs et les samaritains ne s'entendent pas. Mais elle, c'est que ce qu'elle a reçu a dépassé ses conceptions. C'est pour ça que quand Dieu te visite, toi-même là, dépasse tes conceptions. Parce que si tu n'as pas dépassé ça, il y a des miracles qu'il peut faire au-delà qu'il ne fera plus. Cette femme n'avait pas le droit d'aller parler de Jésus parce que Jésus était juif. La preuve, elle lui a dit ça dans tout le récit. Lisez le récit. Toi, tu es juif. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Toi, tu dis que non, on ne doit pas adorer ici. Pourquoi on adore ici? Oui, toi-même, là, est-ce que tu es sûr que... Bon, quelle eau tu peux me donner? Le puits, là, même, est trop profond. Pourquoi même tu veux me faire ça même? Et puis même. Voilà. Et c'est ce qui se passe à nous tous. Jésus te guérit. Après, tu veux attribuer ça à, je ne sais pas. Jésus te tire de la mort. Tu as honte même de dire c'est Jésus qui t'a tiré de la mort. Jésus fait telle chose. Tu as honte même de dire. Parce que tu te dis, c'est pas telle chose qui m'a quand même fait. Puisque tu es dans le mélangement. Puisque tu es mélangé, tu ne sais même plus où tu es. Et c'est Satan qui fait ça. Sors de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Les Samaritains n'étaient pas aimés des Juifs parce qu'ils étaient comme dans une forme de paganisme. Eux, ils mélangeaient tout. En même temps qu'ils croyaient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ils faisaient des fétiches, ils faisaient plein de choses. Voilà pourquoi les Juifs ne les supportaient pas.
Ils avaient ce côté-là qui les fatiguait. Mais ils croyaient en Dieu, mais ils n'arrêtaient pas de faire d'autres choses. Tu ne peux pas dire croire en Dieu et avoir d'autres choses sur lesquelles tu t'appuies. Ça ne peut pas, ça ne marche pas. Donc, Jésus va venir briser toutes ces conceptions dans son esprit. Il y a beaucoup parmi nous. Ce n'est même pas d'une délivrance physique que Dieu a besoin dans ta vie. Il doit briser ta mentalité pour que ensuite, maintenant, quand tu l'acceptes là, tout ton corps va suivre maintenant. Tout ton esprit va suivre maintenant totalement. La guérison arrive simplement. La délivrance arrive simplement. Les choses se passent simplement. Parce que ce qui bloquait là, c'était là. Tu as accepté de renoncer à ça. Tu as accepté de croire la parole. Tu as accepté de marcher en nouveauté de vie avec lui. Donc les délivrances viennent seules. Les maris de nuit qui étaient fatigués. Quand tu commences à concevoir Dieu d'une autre manière, de la manière dont il faut, ça part seul. Ils ne peuvent plus t'approcher parce que tu as la vérité. Alléluia. Que le Seigneur que j'adore, que je célèbre tous les jours de ma vie, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, te bénisse là où tu es. Je relâche la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis, tu es guéri, tu es restauré au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur repositionne ta vie. Le Seigneur te rencontre pour ta délivrance. Je ne sais pas si tu as déjà rencontré, mais si tu ne t'avais pas rencontré, aujourd'hui c'était ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. La rencontre vient. Si tu avais mal quelque part, tu es guéri dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois ta grâce. Au nom de Jésus, reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus, reçois le déblocage. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Au nom de Jésus, reçois les finances. Au nom de Jésus, reçois. Je n'ai rien à te donner, je te dis que je te donne que Jésus. Au nom de Jésus, reçois la paix et l'équilibre dans ton foyer. Au nom de Jésus, reçois maintenant le travail que tu cherchais depuis des années. Au nom de Jésus, reçois maintenant tout ce dont tu as besoin. Alléluia, les moyens dont tu as besoin, les ressources dont tu as besoin, l'intelligence dont tu as besoin. Reçois cela au nom de Jésus et commence à enlever les mentalités qui te braquent. Pour recevoir simplement. Jésus est le don. Jésus est le don dont tu as besoin. Afin que toi aussi, tu sois une source pour demain. Pour un frère, pour une sœur. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'inviter à notre programme de Kabash 2024. Ce samedi à 21 h, heure de Paris. Car connecte-toi sur Zoom. Amen. Pour que nous puissions ensemble, alléluia, glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kabash, ça veut dire assujetti. 2024 devra être assujetti par le nom de Jésus. Tout à l'heure, Pierre pouvait dire, je n'ai rien à te donner. Mais au nom de Jésus, lève-toi. Nous n'avons rien à dire ni à donner à l'année 2024. Mais nous ordonnons qu'au nom de Jésus, 2024 soit favorable pour chacun d'entre nous. Nous ordonnons qu'au nom de Jésus, 2024 soit une année de grâce, de faveur, de santé, de bénédiction. Une année où nous allons rencontrer véritablement le Seigneur. Une année où nous allons marcher de victoire en victoire. Une année où nos ennemis seront nos marchepieds. 2024, tu obéis à la voix de l'Éternel. Nous sommes le 1er février. Je déclare que février commence à annoncer aux autres mois que la gloire de Dieu commence à briller sur ton front. Tu es la lumière de Dieu. Tu es la puissance de Dieu. Tu es la main et le pied de Dieu sur la terre. Alors il te conduit, il te conduit, il te conduit pour gagner, pour posséder cette année 2024. Tu ne sortiras pas de cette année comme tu es entré, à condition que tu prennes le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui règne d'âge en âge, de génération en génération. Personne ne pourra détrôner le Seigneur Jésus. Ils ont essayé depuis des millénaires, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire. Tu es celui-là que Dieu veut glorifier. Dieu veut bénir. Dieu veut élever. Dieu veut guérir. Dieu veut faire des choses insoupçonnées. À toi de te laisser guider par le Saint-Esprit. Et d'être dans sa présence. De demeurer dans sa présence. Alors ce samedi, c'est le 5e samedi. Le chiffre de la grâce. C'est le 5e samedi sur les 7 samedis pour Kabash 2024. Je t'invite personnellement par le Saint-Esprit. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors nous serons en direct samedi comme j'ai dit. Et nous nous retrouverons midi pour Jésus, soit lundi ou mardi par la grâce de Dieu. Alléluia. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Shalom, shalom. Je vous aime. Pascaline, Béatrice, sois bénie mon enfant dans le Seigneur. Tu ne mourras pas, tu ne pas. Non, non, Dieu est avec toi. Tu as compris? Crois et manifeste la puissance de Dieu. Hein? Roland soit béni. Evari soit béni. Josiane soit bénie, servante de Dieu.
Alléluia. Mon mari soit béni. Papa Aaron, Fatima soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Kurabashendereboso. Raboskuntarabashe karabase. Je glorifie le nom du Seigneur. Pour Hortense, soit béni. En fait, pour tous ceux-là, que la grâce de Dieu bénisse soit sur votre vie au nom de Jésus. N'ayez pas peur, Dieu est avec vous, le Seigneur Jésus est avec vous. Shalom, bye bye.